Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu des livres, les fameux livres que vous récupérez souvent lorsque vous allez sur des serveurs ou dans certaines cartes aventure. Ces livres qui vous permettent d'avoir des interactions avec l'univers, de vous TP d'une zone à une autre, ou d'avoir des informations sur l'aventure que vous êtes en train de vivre. Ces livres, en fait, on les crée avec une commande toute simple. On peut se donner un livre vierge très facilement. Et après, pour aller dans l'écriture de chaque page et pour donner des interactions avec les bouquins, il va falloir rentrer des commandes plus ou moins, toujours très précises en fait. J'allais dire plus ou moins précises, mais non. Les commandes sont toujours très précises. Et donc on va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à la version 1.8. Je rappelle que moi je suis en version Snapshot 16W03A, donc on n'est pas encore sur la 1.9, mais presque, enfin j'espère. Ah, ça y est, on peut voir. Je vais changer le temps, ouais, clear, ça serait pas mal. C'est mieux quand même, sinon on va avoir le bruit de la flotte tout le temps. Donc contrairement aux panneaux, j'avais fait une petite vidéo sur les panneaux et il y a un peu moins de changements par rapport à la version qui existe déjà. Donc bon, si vous connaissez déjà bien la syntaxe, vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors, la première commande est très simple. Comme on se donne un livre, hein, c'est toujours la même musique. On fait give at p, donc le personnage le plus proche. Pour se donner un livre, ça va être written book. Le chiffre 1 correspond au nombre de livres qu'on récupère, et le chiffre 0 c'est la variante, donc comme c'est un livre on met 0, sinon vous allez récupérer un icône buggé. Ensuite, on va simplement ouvrir une accolade, et on va marquer author, on ouvre les guillemets, Steph le Flou dans mon cas, virgule, title, et ça va être le titre du livre, commande. Voilà, et on ferme les guillemets. Si je fais ça, et que je clique sur mon bloc de commande, j'ai un premier livre, qui s'appelle commande, avec un petit bug là sur la première page parce que j'ai rien rentré derrière et visiblement donc ça n'affiche pas une page vierge alors que ça devrait. En fait il va falloir ajouter une commande pour ne plus avoir ceci. Donc si je regarde dans mon inventaire, j'ai un livre qui s'appelle commande écrit par Steph le Flou original. Voilà, c'est le livre original. On va passer au deuxième bloc de commande. Le deuxième bloc de commande, en fait c'est exactement le même, j'ai juste rajouté après le contenu des pages. Alors, enfin le contenu d'une page ici, donc après title on met virgule page, on ouvre les crochets, très important, et on ouvre les guillemets, et une accolade, et ensuite on marque texte, et ici page 1. Alors la petite subtilité dans les livres, c'est qu'on ne va pas utiliser de guillemets pour marquer du texte, contrairement à title et à author, mais sur les pages on va utiliser l'apostrophe qui se trouve sur la touche 4. C'est important de bien garder ça en tête. Dès que vous rentrez du texte en général, vous allez utiliser l'apostrophe. Donc voilà, ça peut être un peu perturbant parce qu'il y a plein d'autres commandes où on utilise les guillemets et pas ici. Voilà, tout ce qui concerne les pages, on utilise l'apostrophe. Donc ici j'ai mis apostrophe page 1, je ferme l'accolade qui correspond au texte de la page 1, et ensuite je ferme les guillemets, puis le crochet, puis l'accolade qui correspond à l'accolade de l'ensemble du livre. Voilà, si je me donne le bouquin, je clique, voilà, je vais avoir une page 1, tout simplement. Troisième bloc de commande. Évidemment, on peut mettre en forme le texte. Alors, pour le mettre en forme, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Là, il y a plusieurs exemples. En fait, sur cet exemple-là, je vais juste virer mon inventaire avant. Voilà. Ce livre, en fait, je vais vous montrer avant d'expliquer le code. Voilà. Quand je l'ouvre, j'ai un espace ici, page 1 qui est en rouge, et j'ai 3 pages. Voilà. Deuxième page, j'ai un youpi, troisième page, j'ai un page 3. Alors, comment ça fonctionne? On garde donc toujours la même syntaxe, évidemment, sur les pages, c'est là que ça va nous intéresser, c'est au niveau de la syntaxe des pages. Donc on a toujours virgule page, on ouvre les crochets et les guillemets,
et ensuite on va, tout ce qui va être entre guillemets, ici et ici, correspond à la page 1. C'est-à-dire que on verra après comment rajouter des lignes, mais déjà, la première chose à savoir, c'est que la première page, tout ce qui concerne la première page sera entre ces deux guillemets. Ensuite, ici vous voyez le petit signe anti/n, je l'ai mis avant la page, le titre de la page. Anti/n, en fait ça correspond à un espace, ça veut dire qu'on saute une ligne. Si vous le mettez avant un texte, et bah, du coup ça va sauter une ligne avant d'afficher le texte. Si vous le mettez après, là dans notre cas on ne le verrait pas. Une fois qu'on a fait ça, ici on peut formater le texte. Alors contrairement au panneau où il fallait faire formater le texte de manière un peu particulière, ici on a juste à marquer bold true pour dire qu'on veut bien que le texte soit en gras, et virgule color red, ça signifie qu'on aura le texte gras en rouge. Voilà, si je regarde mon bouquin, on est bien en gras en rouge ici. Quand on veut ajouter une deuxième page, et ben en fait une fois qu'on a fait notre première page, je rappelle donc que la première page se trouve entre les guillemets, on fait une virgule, on ouvre des guillemets, puis une accolade, texte, deux points, et voilà, c'est parti. Ici j'ai marqué youpi, je pourrais marquer page 2, voilà, entre apostrophes, je ferme le crochet, je ferme la guillemet. Je veux une troisième page, virgule, j'ouvre des guillemets, j'ouvre l'accolade, etc., etc., etc. Vous pouvez rajouter autant de pages que vous voulez, et on n'oublie pas de fermer le crochet ici, qui correspond en fait aux pages. Voilà, les pages sont tout le temps entre crochets. Et enfin, on ferme l'accolade pour que tout soit bien nickel. Là, si je prends ce livre, voilà, je vais avoir une page 1 ici, une page 2 ici. Ah, vous voyez bien, hein, là j'avais mis un espace avant, anti/n, du coup j'ai un espace et ensuite j'ai page 1. Ici je ne l'ai pas mis, donc le page 2 il est tout en haut. Et ici le page 3, il est ici. Alors, on va voir ensuite. Voilà, ici j'explique comment. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas fait. Attendez. Page 1, page 2, page 3. Ok. Alors, si c'est bon. Donc ici, on a toujours la même chose. On a donc la première page avec le texte de la page. Ici, j'ai fait anti/n pour faire qu'il y ait un espace, un retour à la ligne, pardon, après page 1. Je formate mon texte, donc il est en gras et il est en rouge. Si je veux rajouter des lignes, il va falloir rajouter extra. Extra, deux points, on ouvre des crochets, on ouvre des guillemets, et on marque le texte. D'accord? Une fois que ça c'est fait, et ben c'est toujours la même histoire, on met les apostrophes, on met le test. Voilà. Voilà, par exemple, je suis content, je me fais un espace. Je refais un retour à la ligne. Et ici, j'ai rajouté bold false. Alors, vous allez voir pourquoi. Je me redonne le livre. J'enlève tout ça. Je me redonne le bouquin. Je l'ouvre. Voilà. La première ligne, page 1, elle est en gras. Et la deuxième ligne, c'est marqué « Je suis content ». Et elle n'est pas en gras. Alors, en fait, quand sur chaque page, si vous ajoutez des... sur la première page... Ici, j'ai ajouté bold, true, color red. Ça veut dire qu'en fait, par défaut, tout ce que je vais écrire après, en extra, sera formaté en gras et en rouge. Ce qui veut dire que si je ne veux pas que mon texte après soit formaté en gras, il faut que je lui indique que je ne veux pas du gras. Donc bold, je mets false. Et par exemple, si je veux l'écrire en noir, il va falloir que je mette color black. Et là, je me redonne le livre. Et j'aurai bien la page 1 en gras et en rouge, et la deuxième ligne en pas gras et en noir. Voilà. Donc souvenez-vous de ça, lorsque vous faites une mise en forme sur la première page, sur le premier texte, ici j'ai texte page 1, cette mise en forme va concerner toutes les lignes suivantes. C'est-à-dire que si vous mettez juste du texte,
je vais refaire un exemple ici, pour que ça soit encore plus clair. Ici, j'enlève la couleur noire, et j'enlève le bold false. J'ai juste mon texte, et vous allez voir que le texte, voilà, il sera en gras et en rouge. Donc dès que vous voulez un peu modifier les lignes les unes après les autres, bah, il faut rajouter une commande pour dire que vous ne le voulez pas en gras, que vous le voulez en italique, ou etc. etc. Ensuite, eh bien, la deuxième page, c'est pareil, là, la deuxième page, j'ai juste marqué Youpi en couleur or, et la troisième page, donc, rien du tout. Donc là, vous voyez, c'est en or, couleur jaune, jaune orangé, et là, on est comme ça. Donc là, c'était pour voir un peu, justement, comment on rajoute des lignes, et comment on formate le texte, ligne après ligne, si on ne veut pas que tout le texte soit au même niveau. Donc dès qu'on veut rajouter une ligne, et ben voilà, on va mettre extra. Extra texte, je suis content. Là, voilà, par exemple. Et je peux mettre par exemple, encore une fois, si je mets virgule, texte, je suis pas content. Voilà. Tac, et je ferme l'accolade. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Voilà. Alors là aussi vous voyez un truc, c'est qu'il est passé directement à la ligne suivante, comme le texte était un peu plus grand. Voilà, la deuxième ligne étant un peu plus grande, bah, il est passé, il a chassé la ligne suivante. Je rajoute du texte et c'est comme ça. Et là vous allez voir que ça va être pareil. Et non, là, je me suis planté. Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, bah voilà. J'ai rajouté une apostrophe. Alors, on ne rajoute pas d'apostrophe. Sinon, bah, ça fait comme si on était sur la fin du texte. Hein. Je suis pas content. Essai, apostrophe. Donc, je mets pas l'apostrophe. Sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, il chasse. Il va directement à la ligne suivante. Dès que le texte est un peu... dépasse en fait la largeur du livre, de la feuille de papier. Et donc n'oubliez pas surtout, évitez dans tout ce qui est texte, du coup, de rentrer des caractères comme apostrophe. Alors ça peut être un peu gênant, mais par exemple ici, moi il faudrait que j'utilise un autre caractère. Voilà, si je fais ça par exemple, a priori, c'est un apostrophe à l'envers. Et là ça marchera. Donc voilà, j'ai pas l'apostrophe dans le bon sens, mais bon, à la limite, ça fait un peu plus, c'est un peu plus correct. Alors, tac, 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 tac. Je range tous mes bouquins. Et on passe à la ligne de commande suivante. La ligne de commande suivante, qu'est-ce qu'on va avoir déjà? Je ne sais plus. Bah voilà, c'est toujours sur la formation du texte. Donc là, vous voyez, je l'ai en gras, en noir, et en gras et rouge. Donc simplement, à chaque fois, sur la première ligne, vous rajoutez, vous précisez en fait, une fois que dans l'extra, vous précisez bien si vous voulez de la couleur et si vous voulez différencier le formatage du texte de la toute première fois où vous l'avez défini. Voilà. Souvenez-vous de ça, si vous le définissez une fois pour la première ligne, après, lorsque vous rajoutez vos autres lignes, il va falloir définir d'autres éléments. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a toujours ça. Ah voilà, c'était ça. Ici, bah ici on est sur un objet cliquable. Alors là, on ne voit pas que c'est cliquable. Il faudrait que je rajoute peut-être quelque chose pour qu'on comprenne que c'est cliquable. Mais bon, là, je l'ai fait comme ça. Donc ici, si je clique, j'ai un TP. Comment ça fonctionne? Et ben de manière assez simple également, toujours les mêmes histoires, on passe sur la page et on est sur extra. Donc non, je dis n'importe quoi, c'est la deuxième page. Voilà. La deuxième page, on est sur texte Youpi. Si on veut que le texte soit cliquable, je rajoute une virgule et l'argument click event. Ensuite 2 points, j'ouvre une accolade. Action 2 points, run command, virgule, value, et là je vais rentrer la commande telle que je la rentrerai si j'ouvrais la fenêtre de discussion, c'est-à-dire avec un slash, et surtout faut pas oublier de rajouter apostrophe, voilà.
Là, j'ai décidé donc de faire slash TP 50 à 50 d'altitude. Voilà. Surtout n'oubliez pas le slash, si on ne le met pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ben il va simplement, ça va bien être cliquable, mais voilà, si vous voyez dans la fenêtre de discussion, il me dit TP, mais il ne le fait pas. Pour qu'il le fasse, il faut que je rajoute le slash. Tout simplement. Donc ça, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a comme livre? On a... Ah oui, voilà. Ici, on a la possibilité donc d'aller sur un site internet. Donc là, je vous le montre pas, enfin je vous le remontre juste ici. Si je clique sur Youpi, il me demande d'ouvrir un site internet, en l'occurrence http://google.fr. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, c'est exactement comme pour... on est toujours sur un click event. Donc texte, après le texte Youpi, on marque click event et l'action, ça sera pas command run, mais ça sera open URL, open_URL. Et ensuite, toujours pareil, on met en value, entre apostrophes, on met le nom du site internet qu'on veut ouvrir. Hop, ça c'est fait. Ici, on va être sur encore voilà. Ici, on va être sur ce qu'on appelle les tooltips. Alors, en général, ce qui est bien, c'est de combiner un tooltip avec qui donnera une indication qu'on peut cliquer, par exemple. Hein, alors, ça peut être sympa. Après, sinon, il y a aussi pas mal de codeurs qui s'amusent à mettre, en fait, c'est entre crochets les textes, et souvent, quand c'est entre crochets, ça veut dire que c'est cliquable. Sur pas mal de serveurs, c'est une sorte de norme, voilà, les gens sont habitués à ça, quoi. Donc ici, c'est pas cliquable du tout, mais c'est pour vous montrer qu'on peut afficher un texte supplémentaire quand on passe la souris dessus. Alors, le texte, la commande, c'est toujours sur le même principe, sauf qu'au lieu de mettre click event, donc ça signifie quand je clique sur le texte, ici c'est over event, over, c'est-à-dire quand je passe ma souris sur le texte, et là, je vais avoir deux points, on ouvre la accolade, action et show text. Et show text, je rentre le texte que j'ai envie de rentrer entre les apostrophes. Voilà. Ici, on va être sur quelque chose d'assez similaire, sauf que je vais afficher non pas un texte personnalisé, mais le texte, la tooltip d'un objet qui existe. Ici, c'est une épée en diamant. Donc pour faire ça, on va une fois encore se retrouver sur du over event, sauf qu'au lieu de marquer show text dans action, on va marquer show item. Et ensuite, dans la valeur, là ça va être un peu plus compliqué, il faut ouvrir donc les apostrophes, et ensuite ouvrir des guillemets et rentrer l'ID Minecraft de l'objet qu'on souhaite montrer, ici Diamond Sword. Si je le change et je mets Diamond Shovel, je vais avoir la pelle en diamant qui s'affiche. Alors ça signifie que vous pouvez rentrer n'importe quel... voilà, vous pouvez faire vous pouvez rajouter des enchantements dans les tags qui vont se retrouver après ID Minecraft. Donc il va falloir ouvrir un autre... il va falloir faire tag enchant, etc. Il faudra bien s'assurer que la syntaxe est bonne pour pas avoir de soucis. Là je l'ai montré sur un exemple très simple, juste un objet. Ensuite, on arrive sur la fin de ces blocs de commande. Alors, je vais mettre tout à la poubelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en page 2. Voilà. En page 2, on peut également, quand je passe la souris sur un texte, afficher un achievement. Voilà, ici l'achievement, triompher de l'Ender Dragon. Alors, là-dessus, on reste encore une fois sur du over event, puisque over event, ça signifie je passe ma souris sur le texte et il se passe quelque chose. Ici, dans l'action possible, c'est show achievement. Et la valeur, ça va être le nom de l'achievement en question. Donc ça, vous pouvez trouver les noms des achievements assez facilement sur Internet. Voilà, c'est assez simple. Hein, donc, quand on passe la souris, on peut faire show text, c'est du texte personnalisé. Show item, ça va être l'ID d'un objet dans Minecraft ou d'un bloc.
Et ensuite, Show Achievement, on peut montrer un achievement en passant la souris sur le texte. Et enfin ici, on est sur les valeurs de variables. Alors ça sert pas à grand chose là. Voilà. Ici j'affiche 7 parce que ma variable que vous voyez à droite, là, orange, Steph le flou 7, ici m'affiche la variable 7. Alors bon, je l'ai montré dans l'exemple parce que c'était pour montrer qu'on peut afficher des variables, mais ça n'a franchement pas d'intérêt de faire ça parce que tout simplement le livre se met pas à jour. Si la variable change, le livre lui va pas changer quoi. Je vais le montrer tout de suite sur cet exemple là. Je vais aller modifier ma variable. Pouf. Et non. Voilà, c'est ici qu'il faut que je la mette. Voilà, je suis à 8, je suis à 9. Non, je suis à 8, je suis à 9. Je suis à 9. Voilà. Ah, je suis à 10, je suis à... Bon, allez, je suis à 1, 2. C'est parti. 2, ça ira très bien. Je retourne là-bas. Si j'ouvre mon bouquin que j'ai récupéré tout à l'heure, c'est pas le bon, ça doit être celui-là. Voilà, je suis à 7. Je suis toujours à 7 alors que là, maintenant, je suis à 2. Bon, en revanche, si je prends un nouveau bouquin, je suis bien à 2. Voilà, mais c'est juste, voilà, cet exemple c'est juste pour vous montrer qu'on peut aussi afficher des variables en fait sur des bouquins. En fait on peut afficher à peu près ce qu'on veut, hein. On peut également aussi afficher avec la fonction show entity, on peut afficher des informations par exemple sur un creeper ou un zombie ou n'importe quelle entité du jeu. J'ai pas testé, j'ai pas réussi à tester de manière satisfaisante cette fonction, donc du coup je l'ai pas montré. Si vous avez des infos là-dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, ou si vous avez des vidéos d'ailleurs qui le montrent, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des fonctions principales sur chaque bouquin. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est la syntaxe hein, pour chaque page. Ça c'est important. C'est important. On a vraiment texte, vous mettez page, vous ouvrez les crochets, vous ouvrez les guillemets. Pour chaque page, en fait, vous ouvrez les guillemets et une accolade, et vous mettez texte. Et là-dedans, vous avez votre texte avec tout ce que vous pouvez rajouter. Du formatage de caractères, des éléments cliquables, plein de choses comme ça. Et à chaque fois que vous voulez rajouter une page, vous faites virgule, guillemets, accolade, et c'est parti pour la page 2, sachant qu'à chaque fois, il faut que le texte soit entre... Le texte que vous voulez afficher, il faut qu'il soit situé entre des apostrophes. Voilà, ça c'est très important. C'est la grosse différence par rapport au panneau, où là, le formatage du texte est un peu plus compliqué, comme on l'avait vu sur la vidéo précédente. Voilà, mais écoutez... J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci à vous, à très bientôt, bye bye.